Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Summoner's War. Le tuto va consister tout simplement à vous faire passer TOA normal, TOA hard et il y a les cleans. Je vais vous montrer tous les mobs possibles et imaginables excellents en TOA. Et avec tous les mobs que je vais vous montrer, vous pourrez vous faire automatiquement une team. Parce que voilà, il y a vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, tellement de mobs qui permettent de clean TOA hard que vous êtes vraiment peinard. Et je parle de clean TOA hard alors que vous avez que 40, 50, 60 jours de jeu. Si vous êtes un triarder, il y en a certains en 20 jours de jeu, ils arrivent à clean TOA hard. Mais en admettant que vous n'êtes pas un gros triarder, parce qu'il y en a, c'est des psychopathes, ils sont H24 sur le jeu. Mais en 100 jours, si vous clean pas TOA hard, ça craint. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça craint. Parce qu'il vous donne tellement de monstres capables de vous faire clean TOA et TOA hard qu'il vous suffit de vous connecter un peu tous les jours, de jouer 1 heure, 2 heures par jour à farmer un peu de runes, un peu de trucs, que vous arriverez forcément à clean ces deux contenus. Et c'est pas des blagues, c'est tout simplement pas des blagues. Je vais vous montrer vraiment tous les mobs, c'est-à-dire ça partira du Nat 5 au Nat 3 2A, au monstre fusion, au plus accessible et au moins accessible. Alors tout d'abord, la TOA normale. Alors la TOA normale, elle a une particularité, c'est qu'elle est relativement facile, en tout cas au début. C'est-à-dire les peut-être 50 premiers étages, ils sont relativement faciles. Donc vous pouvez les faire rapidement, c'est-à-dire avec des nuckers. Vous mettez en pur dégâts, vous arrivez étage 50 par là, je pense. Si vous n'avez pas beaucoup de runes et tout. Moi, personnellement, à mon niveau, je le clean en automatique qu'avec des knockers. Comme ça, je perds pas de temps avec des dots. Voilà. Mais clairement, si vous n'avez pas beaucoup de runes et tout, vous arrivez niveau 50 par là, en passant qu'avec des knockers. Mais après, vous voyez que ça commence à se corser et que vous vous dites, mais comment c'est possible de passer ? Eh bien, c'est simple, il vous faut une team d'auteurs. Il faut oublier les dégâts bruts. Il faut oublier les monstres qui font du gros dégât. Il vous faut tout simplement du d'auteur, du contrôle pour empêcher les membres en face de jouer et du soin pour éventuellement clean un peu votre team, tout simplement. Bon, alors on va en prendre au hasard, par exemple le 75, je sais pas du tout qui c'est. Bon, bah, voilà, c'est eux. Ça, c'est une team que j'utilise pour la TOA-L, clairement, à chaque team. La TOA-L, je la fais pas parce que c'est vraiment du très très haut niveau. Hein. Il faut les monstres et les runes. Mais bon, tout d'abord, arrivé level 50 par là, dans les étages normaux, vous passez donc en team d'auteur. Vous abandonnez les teams knockers. Qu'est-ce que c'est qu'une team d'auteur ? Une team d'auteur, c'est une team qui est capable de mettre des dégâts continus. Donc il vous faut un mob au moins qui vous mette des dégâts continus. Quel genre de mob ? Le meilleur de très loin, c'est Rika. C'est un 5 nat de feu. Vous la ruinez, moi je la ruinais en Despair parce que j'utilise que en TOA, TOA, tout ça. En PVP, pas des masses. Pourtant elle est excellente en PVP, mais moi je suis pas trop voilà, PVP. Donc en Despair ou en violente, excellent monstre. C'est clair que passer en violent ce serait mieux, mais ça demande tellement de sets violents, d'autres monstres demandent tellement de sets violents que je me suis dit, bon bah les Despair c'est assez rare, je vais la mettre sur Rika parce que ça y va très bien. Donc si vous avez Rika, d'office, mettez Rika dans la team. Voilà, Rika, c'est free TOA TOA, hein, mais vraiment free. Hein. Vous verrez, si vous avez Rika, ça va passer tout seul. Bon, pas en auto nécessairement, parce qu'il faut quand même un bon runage pour faire de l'auto, mais voilà. Donc, Rika. Principal mob, Rika. Voilà. Si vous l'avez, c'est free. Ensuite, comme bon d'auteur, vous avez Belenus. Il est sympa, c'est un bon d'auteur. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais voilà, il arrive à mettre des tots sur tous les ennemis et tout. Sympa. Donc si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser, éventuellement.
Un autre d'auteur qui peut être sympa, Zairos, pourquoi pas. Sur son skill 2, il permet de doter, et surtout sur son skill 3, il permet de reset tous les ennemis. Donc s'il y a du Perna en face, vous reset, les boss, vous le reset, bref. Zairos, pas dégueu. Par contre, il faut pas le... Belenus et Zairos, faut les ruiner tanky. Faut pas... On s'en fout des dégâts avec eux. Si vous faites du TOA hard, on s'en tape des dégâts, vous les ruinez tanky. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Ensuite, ça reste 2 autres Nat 5. Mais comme je vous ai dit, je vous montre tout. Alors là, je ne l'ai pas avec moi, mais l'Homunculus O est très sympa aussi. Donc, faites-le. Moi, je ne l'ai jamais vraiment monté. Hein. Je l'ai en feu, je crois. L'Homunculus, je m'en suis jamais trop occupé parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je le ferai un jour. Mais l'Homunculus O, très bon doteur aussi. Pourquoi pas? Bon, c'est pas ouf, mais il sert à doter et à contrôler en même temps. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, un excellent doteur, et là, c'est du free-to-play, c'est Sat. Alors là, je vais le mettre dans la team. Pourquoi Sat? Sat, sur le 2, il met 2 dots à tout le monde et c'est 3 tours de CD, 3 tours de cooldown. Et surtout, son passif permet de doubler les dégâts des dots, en fait, tout simplement. Donc, vous faites 2 fois plus de dégâts avec lui. Donc, si vous l'avez, c'est un 3 étoiles que vous pouvez obtenir facilement. Vous le montez 2A, il est ultra puissant. Et en plus, ça va vous servir de d'autres contenus comme pour la team Meliasat Tattoo. Ça va vous servir dans Meliasat Tattoo, donc n'hésitez surtout pas à le monter. Ça vous servira vraiment à clean TOA hard. Et vous verrez que c'est un prodige le mob, hein, vraiment un prodige. Donc là, mettez-le, voilà. Donc là, je le mets dans la team parce que c'est un free-to-play, facile à obtenir. Voilà, il vous suffit de le 2A. Bon, bah voilà, il faut... Disons qu'il faut le monter et le faire 2A. Ensuite, partant de là, je me dis, pourquoi pas un deuxième doteur pour clean les vagues plus vite. En deuxième doteur, alors si vous l'avez, Train, excellent. Pourquoi excellent? Parce que double dot sur le skill 2, il rejoue et il permet de d'étourdir les ennemis s'ils ont des dots sur eux en fait. Donc c'est juste excellent. Vraiment, Train, si vous l'avez, montez le 2A, mettez-le avec Sat, c'est free TOA hard, honnêtement. Après, ça reste un 3, c'est un 3 nat, mais ça reste du Dark and Light. Donc, c'est pas forcé que vous l'ayez si vous venez de débuter, si vous n'avez pas beaucoup de monstres Dark and Light en 3 étoiles, et que vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, on va pas le mettre dans la team, mais si vous l'avez, mettez-le, direct. Voilà. Ensuite, en doteur, vous pouvez mettre Barretta. Barretta, c'est un monstre free-to-play, c'est un monstre fusion. Et pourquoi Barretta est très très bon? Pour celui-là. Pendant 3 tours, il met des dégâts continus à toute la team AOE en fait. Avec son skill 3. Vous le mettez en Despair. Bon là, moi, il est pas ruiné, hein, mais parce que je l'utilise plus, j'ai Rika. Mais clairement, vous le mettez en Despair. Pendant 2 ans, j'ai utilisé que Barretta. Il n'y avait même pas Sat à l'époque. J'ai utilisé que Barretta pour passer TOA et TOA hard. Donc, le Barretta, vous le mettez. Voilà. En plus, ça vous fait 1 lead speed. 19% de speed en plus sur vos monstres. Donc là, déjà, vous avez la base de dégâts. Barretta, Sat. Pour TOA, c'est vraiment du free. Vraiment, vous y arriverez hyper facilement avec ce genre de mob. En deuxième mob, il vous faudra un contrôle. Pourquoi un contrôle? Pour tout simplement empêcher les mobs en face de jouer. C'est aussi simple que ça. Alors, en tant que contrôle, vous avez aussi beaucoup de choix. Veromos, qui est free-to-play, c'est un monstre fusion. Son skill 2 permet de skill AOE. Pendant plus d'1 an, j'ai utilisé Veromos, moi. Pour clean TOA hard. Et en plus, il a eu un buff il n'y a pas si longtemps que ça. Il est devenu vraiment opti. Comme vous voyez, moi, je l'utilise. Normalement, là, je l'ai ruiné Broken. Pourquoi Broken? Parce que je l'utilise en TOA L de temps en temps. Et TOA L, il y a tellement de conditions que le ruiner en violente, ça sert à rien.
Mais clairement, si vous avez un bon set violente, mettez-le en violente. En violente, c'est broken pour son skill 2. Son skill 1 qui permet de mettre un petit dot à chaque fois que vous tirez. Et son skill 3 qui permet de cleanse, gagner PV, barre d'attaque et tout. Vraiment bon. Donc Véromos, excellent mob, clairement. Poséidon, il est excellent aussi. Pourquoi Reset ATB. Alors c'est un 5 nat ça par contre. C'est pas fusion rien, c'est un 5 nat, c'est pas du tout free to play. Mais si vous l'avez, mettez-le dans la team. Skill 3 permet de reset complètement et de mettre un slow sur toute la team. Donc lui, excellent monstre. Tewa Hard, vous le clean facile. Et le skill 2 permet en plus de mettre un silence. Donc quand vous arrivez devant le boss, silence de tour, il peut faire que du skill hein, le monstre. Et les autres mobs aussi. Donc Poséidon, vraiment excellent mob. Je le mets pas dans la team parce que c'est pas free to play, tout le monde ne l'a pas. Mais si vous l'avez, mettez-le direct, hein, sans hésiter. Ensuite, Charlotte. Level au-dessus de Poséidon quand même. Donc si vous avez Charlotte, meilleur que Poséidon. Si vous l'avez, pourquoi Reset ATB skill 3 et Boost ATB en plus. Et en plus, il met du Glancing. Glancing Hit. Skill 2, ça vous permet de stun AOE. Pareil, hein, c'est un monstrueux contrôle. Et en plus de réduire la vitesse d'attaque des mobs en face. Donc voilà, Rika, Charlotte, mettez-le monstrueux. Et si vous avez Rika Charlotte, c'est combo gagnant. Hein. Là, vous avez aucune excuse pour pas passer Tewa Hard. Et le skill 1 en plus qui permet de reprendre des tours. Charlotte violente, hein, c'est le mieux. Si vous n'avez pas des bons violentes, mettez-lui un bon d'esper. Pourquoi pas. Bon, je le mets pas dans la team parce que c'est pas free, hein, clairement pas free. Un autre contrôle qui peut fonctionner, pourquoi pas lui. Il attaque plusieurs fois, vous le mettez en desper ou en violente. Il permet de stun, il permet de réduire l'ATB des ennemis. C'est sympa, voilà. Si vous avez que ça, mettez ça. Honnêtement, il est vraiment pas dégueu. Bison, c'est le Slayer, je crois. Slayer Feu qui fait Bison en fait. Donc très bon mob. Ganymède, un monstrueux mob, clairement. Il reset les CD, il enlève la barre d'attaque. Son skill 2 permet de refresh un mob. Monstrueux, vraiment monstrueux. Ganymède, vous l'avez, vous le mettez. Pareil, hein, c'est... Rika fait son skill 3, ou même Barretta fait son skill 3, vous le rafraîchissez, il refait son skill 3 derrière, enfin c'est n'importe quoi. Ce mob, vous l'avez, vous le mettez. Hein. Ça reste un sacnat, donc assez rare. Donc pas si simple à obtenir, hein, mais clairement vous l'avez, vous le mettez. Excellent contrôle aussi, Jeanne. Alors Jeanne, pourquoi excellent contrôle? Son skill 3 permet de taunt tous les mobs pendant 2 tours. AOE. Ça veut dire en fait tous les mobs vont taper Jeanne. Donc vous faites skill 3, parce que le skill 3 permet de rejouer directement. Vous faites skill 3, skill 2, vous êtes invincible. Ils tapent dans le vent en fait les mobs en face. Donc ça permet de les contrôler sans les stun en fait. Donc Jeanne, excellent mob. C'est un mob fusion. Si vous voulez... vous le mettez en fait, c'est free. Vraiment free. C'est Tewa Hard, passé assez tranquillement. Donc Jeanne, elle permet aussi de soigner sur skill 1, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc excellent contrôle. Si vous avez les jumelles feu, elles sont sympas en contrôle parce que elle contrôle sur skill 3, donc elle stun sur AOE sur skill 3, elle stun AOE sur skill 2. Sa sœur, elle stun AOE sur skill 2. Et les deux ensemble, elles jouent tout le temps, elles se redonnent les cooldowns. Donc vous pouvez vraiment, en les mettant tanky sans les jouer en dégâts, hein, vous n'avez pas besoin de mettre les dégâts, tout c'est les dots qui les feront. Donc les deux jumelles feu, si vous les avez ensemble, très bon stun. Vraiment, vous mettez les deux jumelles feu ensemble, vous êtes tranquille, la team en face, elle joue jamais. Hein. Bien sûr, si vous les avez, vous mettez pas Jeanne, parce que le contrôle, c'est elles qui le feront. Là, vous mettez soit un soin, soit un reset cooldown, voilà.
Mais voilà. Donc les jumelles feu, très très bon contrôle. Ensuite, en contrôle, alors si vraiment vous arrivez là, que vous n'avez pas de contrôle, parce que comme je vous ai dit, Veruma c'est free to play, Jeanne c'est free to play, vraiment un truc qui peut très bien fonctionner, c'est une Lapis. Vous la montez en Despair, ça peut être excellent parce que Despair ça veut dire qu'elle peut stun sur tous ses skills. Skill 1 c'est de la OE, skill 2 c'est de la OE, skill 3 c'est de la OE, donc elle peut stun sur tous ses skills en AOE. Le skill 1 il permet en plus de réduire la jauge d'attaque de l'adversaire, et ça les réductions d'attaque on aime, on adore. Et pareil sur skill 3. Donc vraiment Lapis en Despair, ça peut faire un bon contrôle. À un moment donné je l'utilisais quand j'avais vraiment rien d'autre. Donc voilà, ça peut vraiment faire un bon contrôle. Mais je pense que vous pouvez trouver mieux qu'une Lapis Despair pour contrôler. Hein. Clairement, vous avez beaucoup de 5 nat qui contrôlent. Bon bah là je l'ai pas mis, il est pas là, mais vous avez Chongpong si vous l'avez, si vous avez eu la chance de le choper. Excellent contrôle aussi, hein. Clairement, lui là, vous l'avez, vous le mettez, vous êtes peinard. Hein. C'est-à-dire que vous allez non seulement contrôle la jauge d'attaque, vous pouvez le mettre en violente ou en despair. Moi je l'utilise pas, c'est pour ça qu'il est broken. Voilà, je l'utilise en RTA mais pas là. Donc il a un runage, c'est une mule en fait. Je mets mes runes dessus pour voilà. Mais comme je vous ai dit, excellent contrôle dans le sens où il va non seulement pouvoir stun sur skill 3 si vous le mettez en despair, et si vous le mettez en violent, de toute façon il va reset ATB, et en plus il va reset les cooldowns. Donc si en face vous reset ATB et qui joue quand même, ils pourront faire que des skills 1 tout pourris, donc ça vous fera pas mal en fait. Donc voilà, Chongpong, excellent. Vraiment excellent mob. En contrôle, si vous l'avez, mettez-le. C'est free. Hein. Tout ça, c'est des mobs complètement free. Je crois que c'est tout en contrôle. Le problème d'Hathor, elle est bien, mais c'est que du slip. Et le slip, le problème du slip, c'est que tu cognes dessus, ça le réveille. Il se prend un dot, ça le réveille, donc c'est nul. Le contrôle, le vrai contrôle, c'est du stun. Hein. C'est pas, voilà, pas du Hathor ou des trucs comme ça, non. C'est pas ouf, clairement. Donc voilà, pour le contrôle, vous avez vu un peu tout ce qu'il y a à voir. Donc moi j'ai mis Jeanne, parce que Jeanne c'est free to play, c'est un monstre fusion. Mais clairement, si vous avez un de ceux que j'ai mis, vous pouvez le mettre. Ensuite, des mobs qui sont sympas, c'est les mobs qui refresh les cooldowns. Alors si vous avez un Jamir par exemple, il est où? J'ai dû le passer, voilà. Un Jamir, ça peut être très bon, parce que son skill 3 reset les cooldowns. Alors vous le mettez, faites en sorte qu'il joue le dernier dans la team. Comme ça, vous faites tous vos skills, lui il arrive derrière, il rafraîchit tout le monde. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec Jamir, c'est qu'il a un lead speed 24, donc mieux que Barretta. Et en plus, il a un skill 2 qui scale sur les PV de l'ennemi. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez, si vous avez les runes pour le mettre en dégâts crit, tout en étant tanky, bien sûr, il faut qu'il tank, vous pouvez tout simplement le mettre en dégâts crit et faire du dégât sur les boss, en fait, sur les boss intermédiaires qui peuvent pas prendre les dots. Voilà. Donc, Jamir, très sympa. Si vous l'avez, pourquoi pas, hein, c'est pas oufissime, mais c'est sympa. Alors, l'Homunculus Dark, excellent. Moi, je l'utilise pas trop parce que j'ai plus besoin de rafraîchir mes cooldowns, moi, personnellement, mais excellent. Son skill, il permet de rafraîchir les cooldowns de 2 tours, c'est-à-dire permet de récupérer c'est rafraîchir les cooldowns de 2 tours de tous les alliés en AOE. En plus, il reset les cooldowns d'en face. Et en plus, il vous met le boost vitesse sur vous. Donc c'est du gros n'importe quoi ce mob. Clairement, moi je l'ai appelé Jolifion. Donc, excellent mob. Par contre, ça reste assez... disons qu'il faut pouvoir farmer les rifts.
Et pour les donjons drift, faut avoir quand même certaines runes, parce que si vous les farmez en A+, c'est nul. Il faut les farmer en S, au minimum. Donc, ça reste assez... Si vous êtes très très jeune joueur, vous l'aurez pas dans votre box. Mais si vous êtes un joueur qui a déjà quelques jours derrière lui, quand même, quelques mois derrière lui, vous pourriez éventuellement l'avoir. Donc celui-là, Recent Cooldown monstrueux. Clairement, si vous l'avez, mettez-le. Mais le MVP, clairement, c'est lui. C'est le pingouin vent. C'est un 3 étoiles natif. Et il est monstrueux. Et c'est lui que je vais mettre. Alors pourquoi il est monstrueux? Il supprime les effets nocifs sur toute la team en AOE, un effet nocif en AOE. Il booste la vitesse en AOE et surtout il refresh les cooldowns de un tour en AOE. En plus, il tonne sur le skill 2 et il se soigne en auto et il stun sur le skill 1. Donc, en violente bien sûr. J'ai même pas mis les artefacts, hein, comme vous voyez. Et clairement, ce mob, Mav, il est monumental. Vraiment monumental. Donc, vous mettez un Mav. Ça vous permet d'avoir, comme vous pouvez le constater, un contrôle, un refresh CD, un doteur. Et là, j'ai mis double doteur, en fait. C'est que c'est pour accélérer la team. Moi, j'ai mis ça pour accélérer les dégâts qu'on fait sur les teams d'en face. Nickel. Parfait. Vous avez déjà votre pool de team qui est monstrueuse. Ensuite, vous pouvez tout à fait mettre... Alors là, vous avez le choix. Il y en a, ils mettent soit un autre contrôle. Par exemple, si vous avez Poséidon, bah vous mettez Poséidon. Si vous avez, je sais pas, si vous avez la chance d'avoir... Tyron, monstrueux contrôle. Un des meilleurs contrôles du jeu d'ailleurs. Un 4 étoiles, donc pas tout le monde ne l'a, mais honnêtement, ça reste un 4 étoiles, très accessible. Donc si vous l'avez, mettez-le direct. Tyron, c'est... Il gèle AOE tout le monde en baissant la vitesse d'attaque. Là, il réduit l'ATB. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous le mettez avec un lead speed en plus. Vous le mettez en violente. C'est du gros n'importe quoi ce mob, hein, clairement. Mais en dernier, ce que moi j'aime mettre, c'est un pic qui vous permet de survivre. Alors, un pic qui vous permet de survivre, c'est quoi? Emma, pourquoi pas? Elle soigne. Elle vous met un bouclier et tout. Voilà, pourquoi pas. Un Belladéon, pourquoi pas. Il permet de soigner... le mien, il est même pas ruiné. Il permet de soigner un peu la team, de mettre un break def. Bon, le break def, ça sert pas à grand chose, hein, vu que c'est des dots. Il permet de strip, au cas où il y a des boucliers en face, par exemple. Une Lorraine. Un bon soin, une immunité, un cleanse. Vraiment, elle permet de réduire la jauge d'attaque et surtout de mettre un break attack dessus. Donc pourquoi pas une Lorraine? Une Louise si vous l'avez. Alors elle, c'est MVP. Hein. Le bouclier de Louise est tellement cheaté en fait que vous la mettez en rapide un peu tanky. Bon, moi là, elle est assez grosse. Hein. C'est une grosse Louise que j'ai faite. Mais ça, c'est parce que je l'utilise aussi en siège et tout ça. Mais clairement, son bouclier est tellement opti que vous le mettez, les mobs en face, il vous fait 0 dégâts tellement le bouclier, il encaisse tout en fait. En AOE, avec l'immunité et du soin, donc c'est n'importe quoi ce mob. Si vous l'avez, mettez-le. Un Eladriel, si vous l'avez, mettez-le. Ça vous permet de revive la team en AOE en plus sur tout le monde. Donc on sait jamais si le contrôle il passe mal ou quoi, qui vous tue un mob ou deux. Vous avez l'Eladriel très tanky derrière. Hop là, il vous met tout le monde. Et comme vous avez le reset CD avec le pingouin, le Mav, bah, ça vous permet de refresh le cooldown, et voilà. Donc clairement, ça peut le faire. Un Wusa, pourquoi pas. Il soigne sur skill 2. Et il met un bouclier très tanky qui permet d'encaisser et une immunité en plus. Donc on vous mettra pas le break def en face ni rien. Ça reste du 5 nat. Donc on va partir plus sur un 3 nat. Ensuite vous avez Spectra qui est un excellent mob. Spectra, quand vous arrivez dans les niveaux de boss, vous mettez Spectra. Pourquoi? Parce que son skill 2 va faire extrêmement mal au boss en face. C'est aussi simple que ça. Donc bah voilà. Une Lorraine pareil. Par exemple quand vous arrivez
à un truc de boss que vous n'arrivez pas trop à passer, bah, vous enlevez par exemple Barretta, vous laissez le reste, et vous mettez, ou vous enlevez Mav à la limite, vous laissez Barretta et voilà, vous enlevez Mav et vous mettez Lorraine et Spectra. Ça fait que la Jeanne, elle va contrôler tout le monde, et Spectra va faire du dégât, Lorraine va réduire ATB du boss, donc il jouera jamais, bref, voilà, c'est des monstres free-to-play qui peuvent vraiment servir à tout. Mais là, pour le coup, on va mettre un soin parce que c'est une vague normale. Et je vais vous montrer comment faire maintenant, voilà. Je vous ai passé en revue à peu près tous les mobs qui sont utilisables en RTA, en TOA. Comme vous le voyez, Jeanne, elle va jouer. Bon, bah là, il y en a un qui a pas passé, mais on s'en fout complètement. De suite derrière, vous mettez l'invincibilité. Là, il n'y a même pas besoin de refresh cooldown. Regardez, vous taunt le loup-garou qui a résisté. Hop là, et il est contrôlé aussi, voilà. Vous savez qu'à ce moment-là, tous vos mobs, ils risquent rien du tout. Là, vous faites un skill 1, il n'y a même pas besoin de mettre l'immunité ou de soigner ou quoi. Et là, vous commencez, skill 2, hop, skill 2. Et vous voyez, vous mettez des dots, et il se tue tout seul en jouant, en fait. Voilà. Il tape sur Mav, sur Jeanne. Jeanne, elle est invincible, elle s'en fout. Hop là. Là, vous mettez Mav, vous refresh les cooldowns, c'est-à-dire vous accélérez un peu non seulement la team, mais en plus vous refresh les cooldowns. Donc on va refaire ça. Là, on va réduire ATB de lui, tiens, hop là, vu qu'il va bientôt jouer. Ah, ça n'a pas réduit ATB, dommage. Là, on va réduire ATB de lui, tiens, Jensen, hop là, voilà. Et là, vous avez vu, hein, vous avez refresh les cooldowns avec Mav, du coup, vous avez le skill 2 et vous remettez des dots. Et en fait, voilà, vous avez refresh avec Mav, vous refaites un contrôle, et derrière, vous remettez l'invincibilité. C'est ultra safe, ultra simple, et c'est une team complètement free. Hein. Et quand je vous ai dit, moi, je ne mettrai pas de soins, c'est-à-dire que vous avez tellement de possibilités d'autres choses à mettre à la place d'un soin, parce que, honnêtement, vous voulez soigner quoi? Les mecs, ils jouent jamais. Ou quand il joue, il se cogne contre Jeanne qui est très tanky ou qui a l'invincibilité sur elle. Voilà. Ils font rien les mobs. Donc à la limite on s'en fout. Voilà, d'un soin, ça nous est complètement inutile. Hein. Là, quand vous voyez que vous arrivez vers la fin, c'est-à-dire que les mobs ils sont quasiment tous morts, bah, vous n'allez pas jouer le skill 3 de Barretta, ça sert à rien du tout là où on en est en fait. Parce qu'ils vont tous mourir et vous allez mettre un skill 3 dans le vent. Et vous l'aurez pas pour après en fait. Donc vous allez vous contenter de les tuer comme ça, voilà. Hop là. Et vous voyez, c'est les dots qui font tout le taf. C'est vraiment les dots qui font tout le taf, voilà. Tranquille, c'est passé, crème. Quand on n'a pas des runes suffisamment puissantes pour faire du Nuker, bah vous faites à coup de dot. Voilà. Et vous voyez, ça passe vraiment tranquillement. Et comme je vous ai dit, je vais aller voir mon Barretta, je crois qu'il est pas ruiné en fait. Donc je suis sorti. Voilà, on peut même faire un 95. Hein. Ouais, voilà. Il a que 3 runes sur lui, le bordel. Il a 12 de précision, c'est pour ça qu'il mettait pas les dots. Mais voilà, clairement, ça c'est le genre de team qu'il vous faut pour faire TOA. Et c'est la même chose pour TOA Hard. Alors la seule différence avec TOA Hard, c'est qu'il vous faut plus de runes. Et honnêtement, si vous avez cette team, vous enlevez Jeanne, Fran, et à la place vous mettez un mob qui arrive à stun. Pareil, le Zeiros, si vous le mettez en Despair Tanky, il est excellent. Voilà, il faut aussi savoir quelle rune mettre sur quel mob. C'est-à-dire que vous le mettez en Despair Tanky, là il va pas arrêter de jouer, donc il va en même temps mettre des dots et en même temps stun les ennemis, donc c'est juste excellent. C'est un peu comme Lapis en Tanky, en Despair, c'est pas mal, vous voyez. Mais là, à la place de ça, par exemple, on peut mettre un autre contrôle ou un autre... je sais pas, il y a Tyron qui est excellent. Ah bah à la limite, je vais vous montrer contre
des boss, ce qu'on peut faire. On va le mettre en hard par exemple. Là par exemple c'est qui voilà, Azima admettons. Bon après mon Barretta il est pas ruiné, ça c'est dommage. À la limite je vais l'enlever et je vais mettre qui à la place, par exemple une Lorraine. Et un Spectra. Voilà. Après ça me fera que Sat. Mais pourquoi pas. Admettons on fait ça. Et vous allez voir que ça se fait assez tranquillement aussi. Alors c'est plus dur. Pourquoi? Parce que ça reste... Oh là, bah, déjà ça commence mal. Il y a des Jojo, donc ça c'est pas cool. Là il m'aurait fallu du stun. Ou de la... Ah quoique non, j'ai Jeanne. Donc non, ça va en fait. Ils poseront pas leur bombe, hein. On s'en fout. Donc on va contrôler les Jojo par exemple avec elle. Est-ce que tu stun là? Stun? Non. Dommage. Donc là, on va mettre les dots avec lui, du coup. Toi, on va te mettre un coup de Spectra. Vous avez vu comment il fait mal, Spectra? Je vous montrerai les runages après. Toi, on va te faire diminution d'ATB. Là, on va augmenter le cooldown de tout le monde. Là, on va remettre un coup de... On baisse l'ATB. Comme je vous ai dit, on va d'abord tuer les Jojo, hein, c'est les plus grosses menaces puisqu'ils peuvent poser des bombes. Et là, n'oubliez pas, on est en hard. Hein. On est en TOA hard. Je vous montrerai les runes de ma Fran et de mon Spectra, tout ça après. Toi, on te met un coup de lui. Bon, tout le monde est taunt, donc on s'en fout de taunt. Hop là. Hop là, on remet des dots. Et vous voyez, avec Sat, même Sat seul, ça suffit en fait. Par exemple, toi, hop, on va réduire ton ATB. Bon, par contre, j'ai pas de chance, Mav, il a pas stun une seule fois. Hein. Normalement, il stun assez régulièrement, là. Je sais pas, il faudra que je regarde ses runages à Mav. À mon avis, il a pas beaucoup de précision. Et vous voyez, elle permet de soigner Jeanne, en fait. Donc, vous êtes assez tranquille. Est-ce que lui, il a le... Ouais, c'est bon. Voilà. Déjà, on se débarrasse des deux Jojo. Hop là. Et là, on va l'empêcher de jouer à la limite. Tac. Oula, va falloir que je regarde les... Oh, tiens, il a stun. La précision de ma Fran. Ok, là on va attaquer lui du coup. Et vous voyez, vraiment, ça se fait très sereinement en fait. Hein. Tout ce qu'il vous faut, c'est la bonne team. Et là, je fais que des skills 1 parce que j'ai pas envie d'user mes skills 3, je les garde pour le boss en fait. Quand vous arrivez à la prochaine vague, veillez à ce que vous ayez tous vos skills. Et vous voyez, c'est vraiment, vraiment peinard, il n'y a rien à dire. Là, on fait directement skill 3 pour baisser, voilà, ça. Après, on fait Jeanne, bien sûr, naturellement. Ouh, il a pas stun d'Azima, dommage. Il a loupé aussi Zibrolta, d'accord. Là, on va baisser la TB de elle. Alors là, je fais quoi? Est-ce que... Là, je vais taunt Azima avec le pingouin. Voilà, comme ça, je sais qu'elle va taper sur lui. Là, je mets ça, hein, normal. Là, on peut commencer à envoyer des grosses patates avec Spectra. Boum. Et vous voyez, hein, ils se défoulent tous, en fait, sur Jeanne, hein, tout simplement. Hein. Sauf lui, hein, lui, comme je vous ai dit, pour le coup... Ok, là, on peut refresh l'ATB de tout le monde. Le cooldown de tout le monde. Là, on va cogner sur qui? Sur lui, en lui mettant un dot. Hop là. Là, on met un coup de Jeanne à tout le monde. On se remet l'invincibilité, hein, bien sûr. Tac. On va reset qui, là? Lui, là. Hop. Là, on remet un coup de Spectra. Boum. Ça lui fait d'énormes dégâts. Là, il n'y a pas besoin de taunt. Ils sont tous taunt sur Jeanne et elle est invincible. Donc,
Hop là. Là. Pourquoi je tape sur les autres avec lui? Tout simplement pour essayer de leur mettre des petits dots. Spectra sur Azima, hein, c'est lui qui fait les dégâts. Hop là, et vous voyez, avec Jeanne, elle joue pas, hein, Azima. Avec Fran, pardon. Là, on a besoin de taunt qui? Bah, personne, hein, toujours pas, ils sont tous taunt encore. Donc c'est cool. Et voilà, on baisse un peu la TB, on remet des dots à tout le monde. Et vous voyez, au niveau d'auteur, en fait, on n'a même pas besoin de 2 d'auteurs. Hein. Vous mettez juste SAT, et ça vous permet d'avoir plusieurs last pick derrière pour rendre votre team plus safe, en fait. Là, on va faire ça. Là, on va taunt tout le monde. Je sais pas si j'ai taunt tout le monde. Là, c'est dommage, on voit pas s'il est taunt, lui, par exemple. Mais bon, on va mettre un coup sur Azima. Je sais pas du tout s'il est taunt, lui. Ah, c'est embêtant, ça, par contre. On voit pas du tout s'il est taunt ou pas. On va mettre un coup sur Azima avec elle. Bah, tiens, un deuxième coup, hein, tant qu'on y est. Ok, il était taunt, donc ça, c'est cool. Là, on va le taunt avec Mav. Et vous voyez, hein, Mav, vraiment excellent. Hein. Il récupère la vie, il taunt si Jeanne, elle se loupe. Et en plus, il refresh les CD en accélérant votre team, en mettant un boost speed et tout. Enfin, c'est juste monstrueux, quoi. Là, sur Azima, pour pas qu'elle joue. On connaît le délire. Là, on lui fait des dégâts. Là, on remet, hop, des dégâts continus. Ah, t'as lui, là, qui est pas taunt. Sur Azima, comme d'hab. Hop. Un gros coup de bec sur Azima. Là, j'ai envie de faire ça. Bah là, à la limite, on va taunt le Barretta de gauche. Voilà. Et vous voyez, hein, ça se fait tranquille, hein, sans pression. Hein. Voilà, maintenant, j'ai juste à mettre des coups sur Azima et ça devrait passer tranquillement. Et vous voyez, Spectra, en fait, c'est pour mettre les dégâts sur les gros boss, c'est nickel. Et on est en tribunal d'ascension hard, là. Donc, c'est des boss qui ont beaucoup de PV, beaucoup d'attaques et tout. Et vous avez vu, c'est passé crème. Hein. Je vais vous montrer... voilà. Alors, mon pingouin, il est ruiné comme ça. En violente, bien sûr. Il a un peu de speed. Voilà. Il a un peu de précision aussi pour pouvoir passer le taunt. Donc voilà. Mon Spectra, il est ruiné comme ça. Alors s'il est moins rapide, ça c'est pas grave. L'important c'est d'avoir le dégât crit et le taux crit et qu'il puisse encaisser un coup d'eux. Hein. Vous voyez, il n'a pas énormément de tankiness. S'il a moins de speed chez vous, il sera plus tanky, ce sera que mieux en fait. Mais clairement, et si vous pouvez le ruiner en violente, c'est encore mieux. Pourquoi en violente? Pour qu'il récupère son skill 2 plus souvent possible. Spectra, après vous l'utilisez uniquement quand vous avez un boss en face. Allez pas mettre Spectra quand vous avez que des vagues normales. C'est uniquement pour les boss. Spectra, il est excellent. Maloren, bon, elle est bien runée aussi. Enfin, bien runée, voilà. Elle est sympa. En violent. Mais c'est pareil, hein, les artefacts, regardez, j'ai même des artefacts bleus sur elle, quoi. Mais clairement, Lorraine, c'est pareil, c'est que pour les boss. Si vous avez des boss et que vous voulez pas qu'ils jouent, vous mettez Lorraine. Le mieux à faire pour vous, c'est à la limite un petit peu moins rapide, mais un peu plus de précision. Ou autant de précision. Par exemple, là, 55% de raise, ça sert à rien du tout sur elle. Mon sat, il est comme ça, il est juste tanky, hein, il est même pas super rapide ni rien. Hein. L'important, c'est qu'il ait de la précision. Et vous avez vu, en tant que d'auteur, sat tout seul, ça fonctionne très bien. Donc si vous avez sat, c'est free. Hein. Sat, c'est excellent. Ma Jeanne, elle est comme ça. Alors j'ai mis 100% précision. Bon, j'avoue, elle est belle. Mais le truc, c'est que je l'ai runée broken, c'est-à-dire qu'elle a pas de set particulier. Donc je lui ai mis que des bonnes runes avec 107. Comment vous la runez, Jeanne?
En violente, c'est pas mal. Le seul problème du violente que j'aime pas trop, c'est que le truc, c'est qu'elle va faire son skill 3. Vous allez taunt les gens, vous allez faire derrière le skill 2, et si elle proc Vio, l'invincibilité va s'en aller. Donc à la limite, mettez-la en rapide, ou en focus. En Némésis, à la limite, ça peut être cool en Némésis. Sinon, voilà, le reste, ça sert pas à grand-chose. Mettez-la tanky, en fait. Beaucoup de précision, tanky, et avec un peu de speed pour qu'elle puisse rejouer assez régulièrement. C'est pour ça que je vous dis, en rapide, elle est bien. Et le violent, quand je vous ai dit, ça vous fait sortir de l'invincibilité, j'aime pas trop, en fait. Donc voilà, et comme vous voyez, hein, j'ai même pas mis d'artefacturel, hein, pour vous dire. Donc voilà. C'est très simple, c'est très facile. Avec des teams dans ce style-là, vous pouvez tout passer. Hein. Là, comme je vous ai dit, ça c'est pour les boss. Mais vous mettez... si vous voulez doter que avec SAT, comme je vous ai montré, ça peut très bien passer. Bah, ce que vous pouvez faire pour rendre votre team plus safe, vous pouvez mettre, par exemple, un soin, plus un deuxième contrôle. Voilà, vous mettez Véromos avec. Ou vous mettez une lapis en desper, ou vous mettez, je sais pas moi, à la limite, vous mettez, un Tyron. Bon, si vous avez tout manière Tyron, vous le mettez direct, hein, ça c'est clair. Mais, enfin, tout ça pour dire, là vous mettez, je sais pas moi, un autre contrôle, ça dépend de votre box. Moi, je vous ai montré un peu tous les contrôles qu'il y avait, je vous ai montré tous les soins qu'il y avait. Quand je vous ai dit, hein, si vous mettez Louise par exemple, Louise, elle vous rend tellement safe que les mobs en face, ils peuvent rien vous faire, quoi. Le bouclier de Louise, il est tellement fort, quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas, moi, Eladriel, ou... voilà, vous avez tellement de mobs que vous pouvez mettre. Ça, c'est pour passer en free-to-play et pour clean. Et pas en auto, bien sûr. C'est pas avec cette team-là que vous allez faire de l'auto. Mais ça vous permettra déjà de clean Teoa Hard très facilement. C'est le Emos, c'est la faucheuse, donc c'est un 3 étoiles en double wake. Ça permet de réduire la vitesse d'attaque et en plus de geler. Sur le skill 2, ça vous permet de mettre des dégâts continus. Et sur le skill 1, ça vous permet de mettre des dégâts continus pendant 2 tours avec 50% de chance. C'est toujours ça de prix. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez mettre ce genre de doteur qui permet de contrôler un ennemi en même temps. Si Jeanne a loupe un taunt, vous lui mettez le gel sur lui, vous êtes peinard. Verad. Verad, c'est pareil, c'est free Teoa hard. Hein. Ça contrôle extrêmement bien. C'est très très bon mob. Donc si vous l'avez, vous devriez pouvoir passer tranquille, quoi. Alors là, je vais vous dire tout simplement quel ordre. Du meilleur au moins bon dans chaque domaine. Déjà en doteur pour mettre des dégâts continus, la meilleure c'est Rika parce que c'est une doteur et en plus c'est une contrôle, donc excellent. En plus elle met 3 dots au lieu de 2. Ensuite clairement c'est Sat, voilà, Sat, monstrueux doteur. Ensuite c'est Train, très bon doteur qui permet aussi de contrôle un peu derrière. Je dirais à égalité Zeiros. Oh, quoique Zeiros, il est peut-être au-dessus. Ouais, non, à égalité, Zeiros, Belenus. Et ensuite, Barretta. Voilà, dans les doteurs, je pense que c'est dans cet ordre-là. Mais comme je vous ai montré au début, vous avez la place de mettre 2 doteurs. Donc si vous avez Rika, Sat, vous êtes les rois du monde. Ensuite, en contrôle, je pense que les 2 contrôles à égalité, en premier c'est Verad, que j'ai pas, je peux pas vous le montrer, c'est le dragon haut, et Tyron à égalité, les 2 sont excellents. Le seul problème avec Verad, c'est qu'il a pas le slow, ça c'est dommage, mais il est très bon quand même. Oh, je pense que peut-être Tyron est un peu au-dessus de Verad, mais ça n'engage que moi. Ensuite, je pense... Bah écoutez, ensuite je dirais que Poséidon, Charlotte et Jeanne sont à égalité. Elles sont tellement bien. Non. Non, au-dessus, Charlotte, elle est au-dessus des 2 quand même. Charlotte, elle est au-dessus. Et à égalité, je mettrai Poséidon et Jeanne ensuite.
Ganymede, il est excellent. Alors lui, c'est un pic très particulier parce qu'il vous permet de refresh les cooldowns. Il vous permet de contrôle un peu. Il est polyvalent en fait. Il est très polyvalent. Et il permet de reset. Genre si vous êtes contre un boss, il vous permet de reset. Donc ça, c'est en dernier pic. Je le mets pas ni dans les contrôles ni dans les refresh cooldown. Mais en dernier pic, il est monstrueux ce mob. Donc ça, je le compte pas comme un contrôle, on va dire. Donc voilà. Lui en dernier, Lapis en dernière. En contrôle, les deux jumelles, je les mets peut-être à égalité avec Jeanne, peut-être. Donc ouais. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient deux, quoi. Parce que toutes seules, elles sont nulles. Il faut vraiment qu'elles soient deux pour reprendre les cooldowns, tout ça. Donc à deux, elles sont pas mal. Ensuite, en refresh CD, je pense que le premier, c'est l'Homunculus Dark. Ensuite, c'est Mav. Et ensuite, c'est Jamir. Dans cet ordre, je pense. Jamir, il est très occasionnel. C'est vraiment s'il y a des... C'est très particulier. Hein. Ça... Mais après, il reste excellent. Hein. C'est juste que voilà, si vous avez Jamir de monter, montez pas Mav. Ça sert à rien. Vous passerez avec Jamir. Mais je trouve que Mav, il est mieux parce qu'il permet de donner le boost speed, de taunt, de se soigner. Vraiment, il est beaucoup plus polyvalent. Et ensuite, en pic, on va dire, de polyvalence, qui permet de soigner, tout ça, Louise est excellente. Je dirais égalité avec Ganymede parce que Ganymede, il permet de contrôle, de rafraîchir les cooldowns, de tout ça. Donc vraiment très très bon aussi. Véromos, en contrôle, Véromos, je le mettrai en dernier. Hein. Avant Lapis, bien sûr, en Desper, mais ouais, je le mettrai derrière Poséidon, tout ça. Derrière Jeanne et tout. Et l'Adriel, très très bon pic de fin aussi, qui vous permet de récupérer vos mobs s'ils meurent, on sait jamais. Et sinon après, les soins, on connaît les soins, hein, Fran, Ariel, voilà, vous avez beaucoup de soins comme ça. Après, contre les boss, excellent mob, contre les boss uniquement, c'est Lorraine, Spectra, hein, le combo comme vous l'avez vu, il vous permet vraiment de contrôler le boss et de lui mettre des énormes dégâts, donc excellent. Et voilà, je pense que tout est dit sur Tewa Hard, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après, je vous ferai une vidéo comment solo Tewa Hard, et je vous ferai d'autres vidéos comment passer tous les boss. Tewa Hard. Et plus tard, je vous ferai les L, parce que les L, c'est vraiment chaud, il faut... Voilà, c'est la galère, les L. Donc voilà, je pense que tout est dit, tout est bon. Sur ce, amusez-vous bien. Sur Summoner's War, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi. Mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.